la famille, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens vraiment à vous souhaiter encore une fois une très bonne année, une merveilleuse année avec beaucoup de réussite, une très bonne santé et beaucoup de belles surprises pour cette année. En tout cas, c'est ma première vidéo de l'année 2026 et je suis vraiment très heureuse d'être comptée parmi les vivants et de pouvoir vous partager cette vidéo. Et puis voilà, en tout cas, tous mes meilleurs vœux. Très bonne année à vous mes amis. Merci pour votre amour, pour votre soutien. Je vous remercie infiniment. Durant toutes ces années, Dieu nous fait grâce d'évoluer ensemble, de marcher ensemble, voilà, vous êtes toujours là, vous me soutenez, en tout cas pour tous ceux et celles qui regardent mes vidéos, qui commentent, qui partagent, qui m'envoient des messages. En tout cas, je vous remercie, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo conseil. Voilà, moi, je suis la maman de conseil. Voilà, j'aime partager la bonne humeur, j'aime partager mes expériences. Voilà, j'aime partager aussi des conseils et c'est vraiment important pour la vie de tous les jours. Parfois, être tout simplement posé, à écouter, ça fait du bien, ça fait du bien parce que si je le fais, ça veut dire que moi-même aussi, j'écoute aussi les conseils, j'écoute aussi ce que partagent les autres, je commente aussi, j'aime aussi et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, je veux parler de la discipline. Donc, ma première vidéo, je tenais vraiment à faire une vidéo qui va vous booster, qui va vous faire réfléchir pour que vous puissiez vraiment, pour que votre année, au fait, soit productive, pour que votre année soit bien, que vous soyez vraiment, que ça vous interpelle, au fait, tout simplement. À la fin de l'année, j'avais pris une décision, au fait, de me discipliner, au fait, dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je me suis dit, je dois, premièrement, vraiment être en communion avec mon Dieu. Je dois vraiment me discipliner dans ma vie spirituelle. Vous savez, la discipline, c'est très important. C'est quelque chose d'important. Si vous êtes une personne disciplinée, vous allez réussir dans tout ce que vous ferez. Parce que vous vous disciplinez. Une personne qui fait toujours des choses comme ça, olé, olé, voilà, demain, il sait même pas, en fait, pour lui, voilà, il va se réveiller demain, il va faire ce qu'il a à faire et puis voilà. Non, il faut quand même tout cadrer. Il faut quand même que tu sois une personne de parole. Quand tu dis que demain, je vais me réveiller à 8 h du matin, je vais faire ceci ou cela à 8 h 30, 9 h, 10 h, peu importe, tu planifies au fait ton temps, tu te disciplines et tu verras que tu vas réussir. Ça va éviter que tu procrastines, ça va éviter que tu puisses tourner en rond, que tu puisses te dire que voilà, je n'ai rien fait de mon année, je n'ai rien fait de mon mois, je n'ai rien fait de ma journée, je suis restée là, j'ai rien fait. Tout simplement parce que tu n'es pas discipliné, tu n'es pas organisé, tu ne planifies rien pour ta vie. Donc une personne normale quand même, c'est une personne au fait qui sait planifier, qui organise sa vie. Donc j'aimerais vraiment t'apporter ce conseil aujourd'hui pour te dire, apprends à planifier ta vie, à planifier au fait tout ce que tu dois faire. Il faut que tu puisses avoir un emploi du temps. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de se dire, voilà, demain je vais me réveiller, je pars au travail, je pars à l'école, tac, je reviens, je mange, je dors. Non, ça suffit. Sinon, tu ne feras rien dans ta vie au fait, tu n'avanceras pas. Tu verras que les autres avancent et toi tu es toujours en train de tourner en rond. Tu es toujours en train de te chercher. Et tu mettras la faute sur qui? La faute, elle est à toi-même. Tout simplement parce que tu ne fais pas d'effort. Tu ne te fais pas violence. Tout simplement parce que tu ne te donnes pas au fait. Et pourtant, tu es capable. Tu as cette capacité. Fais-toi violence. Faisons-nous violence. Je me parle aussi à moi-même. Pour cette année, en tout cas, on doit se lever. On doit passer à l'action. Nous avons du potentiel. Chacun de nous avons des talents. Chacun de nous avons du potentiel. Donc, nous devons les mettre en action, en fait. On doit se réaliser. Donc, il faut que tu puisses te connaître. Il faut que tu connaisses ta personne. Comment ton corps fonctionne. Comment toi, tu fonctionnes, au fait. Pour que tu puisses tout cadrer. Donc, il faut vraiment apprendre à se connaître. C'est très important. Quand tu te connais, tu sauras comment vivre, comment faire les choses
pour ne pas que ça puisse te rendre malade ou te fatiguer ou te rendre dépressif ou te rendre vraiment nerveuse. Donc, il faut se connaître, c'est important. Donc, pour cette année-là, il faut vraiment que tu fasses les choses bien, que tu disciplines ta vie. Vous savez, je veux vous dire, moi, ce que j'ai fait en fin d'année 2025, là, ce que j'avais fait, j'avais pris un temps pour moi et mon Dieu. Je m'étais retirée de tout. Du téléphone, des réseaux sociaux. Je me suis retirée pendant 21 jours. Ça, c'est mon expérience. Je me suis dit, je veux prendre un temps dans la prière. Je veux prendre un temps que pour mon Dieu. Je vais même pas que je vais éviter, hein, mais je ne veux pas être connectée sur tous mes réseaux. Je me suis déconnectée de mes réseaux. C'est-à-dire, tous les messages que j'avais, je ne les lisais pas. Toutes les personnes qui me contactaient, je ne répondais pas aux appels. Tout simplement parce que je ne voulais pas être dans la distraction. Je voulais vraiment être concentrée pour ma vie, pour mon Dieu. Je voulais être concentrée. Je voulais que Dieu, au fait, puisse, que j'entende, au fait, la voix de Dieu. Je voulais tout simplement être en communion avec le Seigneur. Et ça m'a permis, au fait, pourquoi je vous parle de cette expérience, c'est tout simplement pour vous démontrer ce que cette expérience m'a permis. Aujourd'hui, cette expérience m'a permis, au fait, de ne plus être addict, au fait, aux réseaux sociaux, par exemple, de ne plus être constamment sur mon téléphone, par exemple. Donc, j'ai discipliné j'ai discipliné ma vie, au fait. Et même ma vie de prière, elle est restaurée. Pourquoi? Parce que j'ai pris ce temps-là dans la prière et j'avais des temps de prière. Et puis, je me suis dit, ben, si je l'ai fait, vous savez, quand vous faites quelque chose, et cette habitude-là, ça reste en vous. Et surtout quand c'est quelque chose spirituel, ça reste en vous, c'est resté ancré en vous. Parce que c'est votre souhait, parce que c'est ce que vous désirez. Et comme Dieu sonde le cœur, donc Dieu, il sait ce que je voulais. Et donc, il a fait en sorte de me donner ce que je voulais. Donc, moi, j'avais vraiment besoin d'avoir cette communion avec Dieu. Vraiment d'être dans le bain de la spiritualité. Et ça, je voulais vraiment faire en sorte, vous savez, parce que parfois on dit, allez, bon, je veux faire une journée sans téléphone. Vous le dites comme ça, vous dites, allez, je veux faire une journée sans téléphone. Parfois on tient, parfois on ne tient pas. Mais si vous faites une expérience avec Dieu, vous aurez une crainte. Hein? Vous allez vous dire, ouh là là, j'ai promis ça à Dieu. Donc je dois respecter. Aujourd'hui, tu respectes. Demain, tu respectes. Pendant 21 jours, tu respectes ça. Laisse-moi te dire que le 22e jour, le 30e jour, ainsi de suite, tu vas garder cette discipline. Et si tu veux garder cette discipline, il faut avoir la volonté de continuer avec cette discipline en changeant les choses, bien évidemment. Aujourd'hui, après 21 jours, j'ai continué ma vie comme auparavant, mais étant disciplinée. Donc, c'est-à-dire, j'ai continué ma vie, j'ai repris contact avec les miens, avec ma famille, mes amis, et puis sur les réseaux sociaux, voilà, je suis active, etc. Donc, c'était juste pour vous dire que dans la vie, il faut avoir aussi un temps pour soi. Un temps où vous vous retirez au fait de votre entourage, juste pour vous faire, juste pour que vous soyez vraiment, juste pour vous au fait, hein, pour votre épanouissement déjà premièrement. Parce que vous savez, quand vous êtes en train de trop écouter votre cerveau, votre cerveau en fait, enregistre beaucoup de choses. Votre cerveau voit beaucoup de choses. En fait, vous faites trop de choses. Au bout d'un moment, vous êtes saturé. Vous êtes submergé. Vous êtes au fait, voilà, il y a un trop plein. Et parfois, en fait, on a besoin de se purger. On a besoin, en fait, ça fait du bien. Même si tu ne vas pas faire 21 jours de jeûne et de prière, mais au moins, tu fais même quelques jours, même 2-3 jours, même une semaine. Tu vois, tu te retires. Même une journée, tu essayes un peu de souffler, au fait. Ça va vous faire un grand bien.
Ça, je vous l'assure, moi perso, j'ai fait un 21 jours de jeûne et de prière, de communion avec le Seigneur. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment aidé. Vraiment, je peux pas vous, je sais pas comment vous l'expliquer. Je pense que j'espère que vous me comprenez. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça, je le partage avec vous pour que vous puissiez le savoir. Et puis en même temps, si vous souhaitez vraiment avoir cette discipline, ce mode de vie-là, que vous essayez un peu de changer un peu, hein, ça vous fera du bien. Essayez ça, vous ne serez pas déçus. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Même pour votre vie spirituelle, même pour votre vie chrétienne au fait, pour votre vie au fait, c'est vraiment très très important. La vie de prière, une vie de prière sans jeûne, elle est, je ne veux pas dire nulle, mais c'est, voilà quoi. Une vie de prière sans consécration, c'est pas bon. Une vie de prière sans jeûne, c'est pas bon. Une vie de prière sans retrait, c'est pas bon. Une personne qui croit en Dieu, qui prie le Seigneur, doit au bout d'un moment se retirer au fait. Ça m'a permis aussi de lire ma Bible, de prendre vraiment le temps à comprendre les Écritures. J'avais du mal à lire les évangiles. À chaque fois, c'était oui, tu vas commencer un peu, tu lis un chapitre, demain tu lis un autre, après 2-3 jours tu lis. Je suis sincère avec vous, je ne vous cache pas, ça c'est la réalité. Mais quand tu es dans un jeûne et dans la prière, donc tu es dans l'obligation de faire tout ça. Il faut lire la parole, c'est comme quand tu pars au travail. Quand on te dit, tu viens travailler de 8h à 16h, les tâches que tu dois faire, c'est ça, ça, ça. Tu dois les respecter. Et c'est pareil, au fait, pour la parole de Dieu, pour la vie chrétienne. Donc, quand tu es un chrétien, tu dois faire ça, tu dois lire ta Bible, tu dois prier, etc., etc. Donc, moi, quand je jeûnais, quand j'étais dans ma période de consécration, de jeûne et de prière, donc j'avais vraiment pris un temps pour lire la parole de Dieu. Là, l'image, elle s'est assombrie là. Je ne sais pas si vous allez me voir comment, mais en tout cas, j'espère que ça me fait toujours ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon, écoutez, si jamais vous voyez que l'image, elle est un peu bizarre, c'est tout simplement, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai vu que c'est devenu sombre d'un coup. Voilà, je ne veux pas faire de manipulation parce que souvent quand je fais des manipulations, après ça fait trop clair, après ça fait trop bizarre, donc c'est compliqué tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça la famille. Donc ça m'a permis en tout cas de pouvoir lire surtout les évangiles, hein, surtout les évangiles, la vie de Jésus, ce que Jésus a eu à faire, etc., etc. Quand on part par exemple à l'église, on écoute la parole de Dieu, même sur les réseaux sociaux, on écoute les prédications, c'est juste un petit chapitre que le pasteur ou l'enseignant en fait est en train de lire, mais c'est pas toute l'histoire. Donc je conseille vraiment à vous qui me suivez, quand vous êtes chez vous, prenez ce temps-là de lire la Bible. C'est important, c'est là que vous allez comprendre les Écritures. C'est là même que vous allez comprendre ce que Dieu nous demande au fait dans ce monde. C'est là même que vous allez comprendre comment marcher au fait dans son appel, comment marcher dans la bénédiction, comment avoir les bénédictions, comment ceci et cela. N'attends pas qu'on te dise toujours que, tu sais, la Bible nous dit ceci, la Bible nous dit ceci. Toi-même, il faut expérimenter ça aussi. Toi-même aussi, en tant que personne, il faut aussi connaître, il faut être curieuse de connaître qu'est-ce qui est dans cette Bible, qu'est-ce qui est écrit. Aujourd'hui, moi, je peux écrire un livre. Je vais vous parler de mon livre, vous allez avoir cette soif-là, cette envie d'acheter le livre, de lire le livre. Je vais vous parler peut-être de mon témoignage. Voilà, moi, j'ai vécu ceci, j'ai fait cela, j'ai été ceci, j'ai été cela. Vous allez être curieuse de vouloir lire ce que moi je raconte par rapport à ma vie. Mais pourquoi tu n'es pas curieuse de connaître ce que ton Créateur a accompli dans ce monde pour toi, les promesses qu'il te promet? Tout est là-dedans. Donc, c'est juste pour vous dire, entre guillemets, mon expérience de mes 21 jours de jeûne et prière. Donc, c'est ça que j'ai eu à faire. Ça m'a vraiment fait un grand bien. Et puis, je le dis aussi pour une personne qui m'écoute aujourd'hui,
faites cette expérience aussi, ça te fera un grand bien. Cette expérience, c'est pas seulement de lire la parole de Dieu pendant un temps de jeûne et de prière, mais c'est de lire la parole de Dieu tous les jours. C'est là que tu auras du succès. C'est là que tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc vraiment, que cette année 2026, que nous soyons vraiment des vrais chrétiens, que nous fassions vraiment ce que nous demande Dieu. C'est vraiment important. On peut tout faire. On peut parler du mariage, on peut parler de l'éducation des enfants, on peut parler de l'argent, on peut parler de l'entrepreneuriat, on peut parler des études, etc. Mais parlons aussi de Dieu, de la parole de Dieu. C'est très important, c'est la base. C'est la base, les amis, c'est la base. Que rien ne puisse vous distraire ou que rien ne puisse, au fait, vous... comment dirais-je? Que rien, au fait, puisse vous changer, au fait, votre façon de raisonner, votre façon de voir les choses. Peut-être que toi, tu vois les choses comme d'une autre façon. Il y aura d'autres personnes qui viendront te dire « Ah non, laisse, ça c'est les vieilles choses, ça c'est les choses anciennes, ça. On n'est pas dans ce temps-là, on est dans le temps d'entreprendre. On est dans le temps... » Oui, on entreprend, ok. On est, voilà, on fait ce qu'on a à faire, oui. Mais la première des choses, on doit comprendre pourquoi tu es en vie. Si aujourd'hui, Dieu te ôte la vie, où tu iras? C'est l'entrepreneuriat là que tu vas te reposer calmement là-bas, ou tu seras là-bas pour l'éternité? Non. Donc, la spiritualité, il faut comprendre certaines choses pour se protéger, hein, pour vivre dans la paix, pour connaître beaucoup de choses. C'est vraiment important. Donc voilà, donc c'est pour ça. Je voulais vraiment vous partager au fait mon expérience en tout cas. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Et voilà, alors aujourd'hui, voilà, comme je vous parlais de la discipline, excusez-moi, je voulais vraiment vous dire, soyons vraiment des personnes disciplinées, des femmes, des hommes disciplinés. Je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent et soyons vraiment des personnes disciplinées. Hein? Même dans ton travail, sois discipliné, ne néglige pas. Si c'est Dieu qui a permis que tu sois là où tu es, discipline-toi. Même si tu sais que pour un temps, tu fais même ce petit job-là, demain, tu feras peut-être autre chose, mais le petit que tu as, commence déjà par te discipliner. Commence déjà par faire des bonnes choses, des bonnes actions pour le peu que tu as. Et quand tu seras dans ton emploi là de haute qualité, de haut niveau, tu continueras avec ta discipline parce que tu es déjà une personne disciplinée. Tu es déjà une personne qui te discipline dans tout ce que tu fais. Quand tu sais que tu es... peu importe ce que nous faisons, soyons disciplinés. Même, surtout pour nos vies, soyons disciplinés. Aujourd'hui, tu sais que tu as un problème de santé, tu dois perdre du poids. Parce que si tu ne perds pas de poids, ça te nuit au fait dans ta santé, ça détruit ta santé et ça peut même t'amener à la mort. Alors discipline-toi, cherche à savoir qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger. Si je dois faire du sport, qu'on se discipline dans le sport. Le sport, ce n'est pas seulement aller à la salle, tu peux faire la marche. Tu peux faire la course à pied. On a pas mal de choses à faire, même quand tu n'as pas d'argent. Tu peux faire ton sport. Vraiment, la famille, la discipline, elle est vraiment très, très, très importante et très nécessaire pour nos vies. Soyons vraiment des personnes disciplinées dans tous les domaines de nos vies. C'est vraiment important, ça va beaucoup nous aider. Vous savez, pour notre santé, il faut vraiment discipliner au fait son corps. Parce que si tu n'es pas discipliné dans ton corps, tu seras une personne qui sera malade, qui sera fatiguée. Donc, ton corps, au fait, ne va rien comprendre. Aujourd'hui, tu peux te réveiller à n'importe quelle heure, surtout pour les personnes qui ne travaillent pas, hein, qui sont au chômage ou qui sont à la maison, qui sont femmes au foyer ou bien je ne sais quoi. Mais apprenons même à nous discipliner. Ce n'est pas seulement parce que nous partons au travail que nous avons un réveil à telle heure. Il faut que notre corps comprenne que, travail ou pas, l'heure à laquelle je mets mon réveil, je dois me lever. À moins que la veille,
t'as dormi très tard, ou bien tu avais fait la fête, ou tu étais je ne sais quoi. Ça fait que, voilà, ça se comprend que tu peux faire une grasse matinée, te réveiller un peu plus tard. Mais sans quoi, disciplinons aussi nos corps. Et ton corps, au fait, enregistre que à telle heure, je dois me lever. Faites l'expérience. Quand nous partons au travail ou à l'école, tellement que nous avons toujours l'habitude de nous lever à une certaine heure, et quand c'est le week-end, généralement, même si vous n'avez pas mis votre réveil, automatiquement vous vous réveillez. Si vous vous réveillez tous les jours à 6 heures du matin, vous verrez que même si vous vous dites que oh, dimanche, en tout cas, je veux faire ma grasse matinée, je veux même me réveiller à 9 heures ou 10 heures, mais vous n'allez pas comprendre que vos yeux vont directement s'ouvrir. Parce que vous avez donné à votre corps une certaine discipline. Votre corps sait que à cette heure-là, je dois me lever. Je ne peux plus rester au lit. Donc, il faut vraiment que nous fassions un effort sur ce côté-là. C'est très important. Parce que pour éviter que notre santé puisse prendre un coup, il faut vraiment que nous soyons des personnes disciplinées. Je veux vraiment pas que la vidéo soit trop longue. Et voilà, il y a beaucoup à dire sur la discipline. Mais le peu que j'avais à partager avec vous, c'était ça que je partage avec vous aujourd'hui. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute. Et puis, n'hésitez pas du tout à partager cette vidéo. Cela me fera un grand plaisir. Commençons l'année en beauté. Commençons l'année vraiment avec beaucoup de réussite. C'est vraiment une très bonne chose. N'hésitez surtout pas. Il y a de la place pour tout le monde. Abonnez-vous sur cette chaîne et agrandissons la famille ensemble. N'hésitez pas. Si ce genre de contenu vous plaît, vous fait plaisir, vous aimez grandir, vous aimez avoir des astuces, des conseils, vraiment vous êtes à la bonne place. Hein? Vraiment que Dieu vraiment nous prête vie afin que nous puissions faire des bonnes choses, afin que je puisse partager des belles choses avec vous. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Bonne année 2026!